Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale sport. C'est la seule et unique rendez-vous de sport sur notre antenne, 100% sport, et c'est sur ma télé. Alors aujourd'hui, une émission un peu particulière, elle a lieu ce mercredi, parce qu'hier c'était conseil municipal, mais on ne change pas une équipe qui gagne, et on est toujours en compagnie de mes deux chroniqueurs préférés. On commence avec toi Bernard. Salut Bertrand. En pleine forme? En pleine forme, salut Baptiste. De bons résultats? Des bons résultats, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais c'est normal, c'est du sport. Salut Baptiste. Salut Bertrand, salut Bernard. Alors ce soir, grande soirée de sport que l'on propose sur nos antennes. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Eh ben, on va découvrir le retour officiel du SQBB en Coupe de France face à Nancy. Et d'ailleurs, dans cette émission, on découvrira la preview de Julien May, juste avant cette rencontre. Baptiste, tu nous avais promis la présentation de SQBB sur ton tableau magique. Tout est prêt? Tout est prêt, le tableau est prêt, il n'y a plus qu'à. Et ensuite, on retrouvera des sujets sur les portes ouvertes des clubs sportifs. Et on commencera par prendre le vélo de Bernard pour aller direction la piste de BMX. Et puis, si le vélo n'est pas suffisant, Bernard, tu peux prendre ton tir à l'arc, puisque eux aussi nous ont proposé des séances de portes ouvertes pour le public. Exactement, tout comme le RCSQ, le Racing Club Saint-Quentinois, qui ont reçu pas mal de monde d'ailleurs samedi après-midi. Vous découvrirez un sujet d'ailleurs tout à l'heure là-dessus. Baptiste, hier soir, pendant qu'on était au conseil municipal, le TTSQ faisait son retour aussi au Palais des Sports. Exactement. Avec un grand match. Exactement, vite fait, bien fait, si on peut résumer. Et on découvrira dans cette émission les réactions des joueuses et du président, forcément satisfait lors de cette rencontre TTSQ face à Grand Quevilly. Et puis bien évidemment, on viendra à la rencontre du public pour voir ce que le public a pensé de ces nouveaux joueuses. Mais on retrouvera forcément également un sujet sur cette rencontre du vite fait bien fait, je le disais, et en tout cas un très beau sujet à retrouver également dans cette émission. Alors restez avec nous, après le Max Sport, on vous propose un tout nouveau rendez-vous consacré au handicap, à la prévention et à la santé. Il se nomme HPS. C'est un rendez-vous mensuel où nous souhaitons vous permettre de vous informer sur les initiatives locales, sur ces thèmes qui nous concernent tous. Tout de suite, jingle, tennis de table. On vous l'a dit dans le sommaire, ça y est, la saison démarre de plus en plus pour l'ensemble des clubs et c'était le cas du tennis de table hier soir. Exactement, le TTSQ démarrait sa saison Pro Adam à domicile face à une équipe de Grand Quevilly. Sur le papier, une équipe le plus faible et en tout cas, les Saint-Quentinoises avaient, je pense, hâte de rentrer se coucher parce qu'il ne fallait pas arriver en retard hier parce que le TTSQ a dominé son sujet. Victoire nette et sans bavure, 3-0. On rappelle, Baptiste, que dans cette équipe de TTSQ, les joueuses, une par une, cet été, ont vraiment marqué le championnat, leur propre palmarès. Oui, absolument, et notamment la nouvelle recrue, Camille Lutz, qu'on découvrira tout à l'heure, qui a fait une très grosse performance hier, qui a été médaillée plusieurs fois à titre individuel lors de ses compétitions individuelles mondiales, on va le dire. Mais voilà, une belle équipe, une belle ossature, on a quasi toutes les mêmes joueuses que la saison dernière. Camille Lutz est arrivée, et franchement, il y avait du niveau hier soir. On y va du côté du Palais des Sports ensemble pour découvrir un résumé de cette rencontre. Vous allez voir, il a dit vite fait, bien fait. C'est un score très petit. On regarde. Rentrée plus que réussie pour le TTSQ hier soir qui s'est largement imposé face à l'équipe de Grand Quevilly pour le premier match de la saison. Du vite fait, mais bien fait. Pourtant mal embarquée, Daniela Dodean Montero, la Roumaine, a su réagir à temps face à son adversaire pour conclure en 4 petites manches et mettre son équipe sur de bons rails. Pour sa première à Saint-Quentin, la nouvelle recrue Camille Lutz prend le relais avec beaucoup de réussite. Son adversaire du soir répond bien aux attaques de la néo-saint-quentinoise, mais c'est elle qui va s'imposer et donner un deuxième point au TTSQ. Après la pause, c'est au tour de Sarah Denut d'entrer en piste. La luxembourgeoise ne va pas traîner pour s'imposer malgré une petite frayeur et conclut cette rencontre de fort belle manière. Le TTSQ l'emporte 3-0, certainement la meilleure façon pour débuter idéalement cette nouvelle saison. Bernard, très belle soirée de tennis de table. Ouais, très belle soirée. C'est sûr qu'en plus, Grand Quevilly, ce n'est pas une équipe facile. On ne les a jamais battus 3-0. Et l'année dernière, on n'a jamais gagné 3-0 dans toute la saison. Et là, hier soir, 3-0.
Alors ça c'est bon pour la confiance et c'est aussi bon pour la suite de la saison. Ouais, forcément, quand tu commences une saison aussi de cette manière, il n'y a pas meilleure manière d'ailleurs pour commencer une saison que celle-ci. Donc voilà, c'est bon pour la confiance. Elles vont rejouer courant octobre, il me semble, en déplacement. Donc voilà, engranger une victoire dès le début. Bah en tout cas, c'est de bonne augure pour la suite. En tout cas, j'espère que vous, public, ça va vous donner envie de venir supporter cette équipe. Vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de talent. Et justement, on est venu à votre rencontre et on vous a demandé ce que vous pensiez de cette nouvelle recrue. On vous écoute. Il y a eu beaucoup d'erreurs des deux côtés très rapidement. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut retenir, c'est que déjà, c'est 3-0. L'année dernière, c'est beaucoup des matchs en 3-2. Donc là, on commence très bien. Camille fait une très belle entrée aussi en matière, elle est assez agressive, ce qui a surpris Lisançon. Daniela fait le job, c'était bien, et puis Sarah, pareil. Mais ouais, beaucoup de fautes un peu directes, mais ça je pense que c'est un début de saison. Mais sinon, oui, on ne peut pas espérer, il n'y a qu'un set de perdu. Franchement, ce serait un peu exigeant de dire que ça ne va pas. Là, je la découvre, parce que je ne la connais pas trop à part par les résultats européens. Mais sinon, oui, elle est assez agressive, c'est une jeune donc, qui n'a peur de rien. Donc forcément, l'adversaire doit trouver la faille. Là, elle a réussi à tenir jusqu'au bout. Deuxième set, ça a été serré parce que Lisançon est revenu. Et puis, en fait, comme elle a mené 2-0, donc après, elle a maintenu la pression. Lisançon un peu stressé, peut-être, même si elle a beaucoup d'expérience. Et Camille a réussi à tenir la table. Donc, c'est bien. Un très beau match. J'étais surpris de voir les nouvelles recrues de Saint-Quentin qui ont été très performantes. Donc, ça fait plaisir de voir une belle équipe solidaire et compétitive. Très belle performance des trois, donc ça à renouveler si possible. Très importante en plus pour Saint-Quentin qui va renouveler, j'espère, ses bonnes performances des années précédentes avec une belle nouvelle recrue qui nous a fait plaisir à voir jouer aussi rapidement des coups très pertinents. Et je pense que ça inaugure d'une belle saison pour Saint-Quentin, le TTSQ. Je crois que c'est une très belle recrue pour Saint-Quentin. Elle a montré beaucoup de dynamisme dans son jeu. Elle a des coups pertinents qui, pour l'adversaire, ne sont pas faciles à analyser et à retourner. Et je pense qu'elle va aussi, par sa jeunesse, apporter peut-être un élan dans cette équipe de Saint-Quentin qui a bien débuté son match. Alors vous étiez satisfait, vous avez même été surpris par le talent de cette nouvelle joueuse. On est aussi venu à la rencontre des autres joueuses et du président Eric Henman. On l'écoute. On a le premier match, on a très bien joué. On n'a pas expecté ça pour gagner facilement 3-0. Mais bon, on est très content pour les résultats ce soir. J'étais un petit peu stressée, mais j'avais surtout envie de très bien jouer et de faire un bon premier match dans mon nouveau club. Et du coup, les premières balles, je me suis concentrée sur mon jeu, sur ce que je savais faire. Et du coup, j'ai fait un super match et je suis très contente. On ne pensait pas que ça allait se terminer si vite. On est content du résultat, oui. J'avais jamais rencontré Isa Koch avant et je sais que c'est une bonne joueuse et en plus je suis seulement dans l'entraînement depuis une semaine, j'ai fait des vacances avant et j'avais le rhume donc l'entraînement c'était pas comme normalement et du coup je suis contente de mon niveau que j'ai joué et oui. On ne peut plus satisfait, c'est un beau démarrage, une belle entrée en matière pour notre nouvelle recrue Camille Lutz. Et puis une équipe qui est repartie sur une dynamique de victoire. Hein. La fin de saison, c'est toujours compliqué quand on perd en demi-finale de play-off. Voilà, il faut un bon moment de récupération. Là, on a eu une belle interruption. On reprend fin septembre, mi-septembre avec une équipe en pleine forme, très content. Pour Camille Lutz, c'était une incertitude pour plusieurs raisons, hein, parce que elle revient d'un long parcours de quasiment 2 mois de déplacements internationaux et puis une première journée dans un nouveau club. Donc, mais elle est passée au-dessus de tout ça. Donc c'est une très bonne nouvelle. On sait que sur le papier c'était possible. Maintenant, l'an dernier on n'a eu aucun match facile. Hein. On a gagné aucune fois 3-0. Hein. On a fait beaucoup de 3-2. Donc pour nous, c'est vraiment super important sur plein d'aspects. Hein.
Alors Baptiste, prochain match pour les filles. Alors le prochain match est très exactement le 18 octobre prochain. Ce sera en Alsace du côté de Schiltigheim. Schiltigheim, c'est une équipe qu'on a déjà joué plusieurs fois, me semble-t-il. Il me semble qu'elles sont promues cette année en Pro Adam. Je me trompe peut-être, mais cette équipe... il me semble qu'on les avait déjà jouées. Bon, peut-être. On vérifiera. On vérifiera. Il me semble avoir déjà dit ce nom-là. Ah bah tu vois, c'est pour ça. En tout cas, ça sera le 18 octobre. Et puis, prochain match à Saint-Quentin, ça sera... dans le courant octobre aussi, puis il y aura également la Champions League qui va démarrer également. On a eu l'autre équipe qui va composer la poule du TTSQ. On y reviendra vendredi plus précisément pour donner toutes les informations. Mais voilà, ça va très vite s'enchaîner pour les joueuses du TTSQ. Et encore une fois, félicitations pour cette très belle victoire hier. Et comme tu disais Bertrand, il faut vraiment encourager les supporters à venir plus nombreux parce que c'est un sport qui est vraiment spectaculaire, qui est beau, il y a du jeu, il y a des longs échanges. Mais il faut encore plus de supporters, plus de public pour pousser ces joueuses, on espère, le plus haut possible cette saison en Pro A. Tout à fait raison de le préciser. Oui, Bernard. On précise aussi qu'on va souhaiter bonne fête, enfin pas une bonne fête, juste une fête si tu veux, c'est Aurore Dessin, notre ancienne joueuse qui est devenue maman. Ah bah voilà, et ben félicitations à Aurore. Allez, tout de suite, on vous propose de tourner la page tennis de table pour ouvrir la page événements. Bernard, la fête du sport se prolonge après l'excellente organisation que l'on a pu vivre du côté du Parc Odile. Vous avez décidé l'année dernière de changer la formule et de proposer au club de créer des portes ouvertes. Voilà, tout à fait, parce que les portes ouvertes c'est bien, hein, mais là, on a pu constater, les portes ouvertes, on était au RCSQ, on a débuté par le club de rugby, et on a vu des enfants heureux, des parents aussi heureux, et qui discutaient bien, justement, comme c'est fait pour cela, le jour des portes ouvertes, discuter avec l'encadrement et avec les entraîneurs. Et puis c'est aussi l'occasion pour eux de pouvoir découvrir le contexte, le stade, la manière dont les préparations ou en tout cas les entraînements vont s'effectuer dans un club qui vient d'être doté de super beaux maillots et on est fiers d'être leur partenaire et aussi d'un très très beau quart d'ailleurs. Exactement, et on m'a dit dans l'oreillette que la troisième mi-temps a quand même eu lieu dimanche au retour de Saint-Paul-sur-Mer, même si la victoire n'était pas au rendez-vous, on en parlera tout à l'heure. Ils ont fêté ça dignement, mais c'est vrai, comme le dit Bernard, pour revenir sur le sujet des portes ouvertes, on a vu beaucoup de parents heureux, les enfants également, et si ces portes ouvertes ont permis d'avoir de nouvelles licences et de pousser des enfants dans des sports, on le dit assez souvent, le sport c'est l'école de la vie, franchement c'est une opération qui est réussie. Allez, tout de suite, on vous emmène du côté du stade de Marcel Bienfait. Si je ne dis pas trop de bêtises, les portes ouvertes avaient lieu là-bas. On découvre. Dans la continuité de la fête du sport, les clubs saint-quentinois avaient ouvert leurs portes le week-end dernier pour faire découvrir leur discipline au grand public, comme ici au Racing Club saint-quentinois. Aujourd'hui, on fait nos portes ouvertes au club. La fête des sports, ça, on a eu en gros une vingtaine de contacts. Donc 16 sérieux, les 16 sont là aujourd'hui. Donc c'est 16 nouveaux qui vont venir faire un essai aujourd'hui au rugby, ici au Stade Bienfait, et se mélanger à nos adhérents déjà inscrits, et pour découvrir voilà, le ballon ovale et le joie de le pratiquer. Le but de cette journée, c'est vraiment de ponctuer l'essai qui a été fait la semaine dernière, les contacts qu'on a eus au niveau de la fête des sports, et même ceux qui n'ont pas participé à la fête des sports, avec la communication qu'on a faite, d'avoir des nouveaux adhérents, de nouveaux jeunes qui viennent essayer. Et finalement, la finalité, comme tout club de sport, c'est d'avoir plus de licenciés au club cette année, pour que les gamins puissent jouer ensemble. Et on démarre notamment la semaine prochaine par un premier plateau à Lens, où on emmène toute l'école de rugby et tous nos jeunes licenciés. Le sport, c'est l'école de la vie, et les parents l'ont bien compris. Je voudrais que mes fils fassent autrement que moi. Et ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, donc on essaye. Plusieurs sports différents pour voir ce qu'ils préfèrent. Et donc on va commencer par le rugby. Voilà. Alors j'ai mis mon fils au rugby parce que pour le travail d'équipe. Son père fait du rugby aussi et voilà pour qu'il puisse s'amuser avec d'autres garçons et d'autres filles aussi. Alors au début il faisait de la gym. Il a fait plusieurs années la gym et la gym, ça lui allait très bien, sauf qu'il a besoin d'un sport pour courir, donc je pense qu'en extérieur c'est plutôt pas mal. Des enfants conquis et des parents ravis, voilà très certainement la recette pour un après-midi réussi. Maintenant, il ne reste plus qu'à transformer l'essai.
Bernard, on a vu beaucoup de bonne humeur, beaucoup de sourires sur les visages et il me semble qu'il y a de bonnes nouvelles à partager avec nous. Il y a aussi des signatures, hein. Il y a 13 ou 14 gamins qui ont signé une licence au RCSQ. Ben ça fait du bien pour le rugby. Alors si vous désirez vous aussi pouvoir vous inscrire, on peut encore, sans aucun problème. Ah oui, on peut tout le temps, même toute la saison, hein, toute l'année, on peut s'inscrire, quoi. Mais tu vois, l'avantage des portes ouvertes, c'est que il y a peut-être des gamins qui sont allés au rugby, il y en a d'autres qui sont allés au BMX, d'autres qui sont allés au tir à l'arc. Ça leur permet vraiment de faire un essai gratuit partout. Eh bien justement, tu parles du tir à l'arc, on va y aller. Baptiste, ensemble, on va prendre la direction du stand de tir pour pousser la porte du club de tir à l'arc. Exactement, et pour découvrir Clotilde, hein, c'est une jeune étudiante qui est venue avec son papa tout simplement pour s'essayer à cette discipline que le papa connaissait bien, mais la fille pas vraiment, Clotilde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était plutôt motivée. Alors dans ce genre de contexte, Bernard Toc a un peu plus d'expérience que nous deux réunis. Finalement, c'est quoi? C'est les enfants qui choisissent les sports ou c'est plutôt les parents qui poussent les enfants à faire un sport? C'est les deux. C'est les deux. On va dire c'est les deux parce que bon, c'est vrai qu'elle était motivée, hein, Clotilde, mais le papa aussi. Hein. Tir à l'arc, c'est un sport un peu particulier. On n'a pas le sentiment que, bah voilà, on pourrait dire, moi j'ai envie de faire du tir à l'arc parce qu'il n'est pas tellement médiatisé. Ouais, c'est sûr, mais c'est un sport qui est quand même physique, hein, quand il faut tirer à fond avant que la flèche parte. Et d'ailleurs, Bernard va prendre une licence, ça c'est une exclu Maté, il va prendre une licence au club de tir à l'arc. Non, mais c'est vrai que. Ah, parce que vous êtes très bon, c'est ça, messieurs? Oui, oui. On se débrouille pas mal, Moi, j'ai pas de pomme, mais je ne ferai pas Guillaume Tell. On s'est pas blessé. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est un sport qui est, comme tu dis, pas très médiatisé, mais qui est aussi ô combien intéressant. Et Clotilde est vraiment venue, et je pense que dans quelques jours, elle va signer sa licence parce que ça lui a vraiment plu. Et c'est vraiment ça aussi qui est beau dans le sport. Allez, on part à la découverte de Clotilde. Elle est toute jeune sportive et vient de signer au club de tir à l'arc lors des portes ouvertes. Je suis venue pour l'initiation au tir à l'arc, pour découvrir le sport. Voilà. C'est un sport qui m'intéressait. Je trouvais ça sympa de tirer sur des cibles. Voilà. Je faisais de la gymnastique et de l'équitation avant. L'équitation parce que mon club ça devenait trop difficile avec les études et tout. Je pouvais pas tenir le rythme. Et la gymnastique, même chose, c'était assez compliqué avec les études. Pour être une bonne tireuse, il faut de la concentration et de l'application, je pense. Je trouvais important que mes enfants fassent un sport et que le tir à l'arc, c'est un petit peu par rapport à ses études, le sport qui serait, comment dire, un peu idéal parce que ça demande moins d'efforts violents, pas mal de concentration et puis que l'ambiance est bonne. Mon fils en a fait assez longtemps et donc je l'ai accompagné sur toutes les compétitions, sur toutes les manifestations intérieures-extérieures et donc j'ai côtoyé un peu ce milieu pendant pas mal de temps et c'était très sympa. Maintenant, il y a les études derrière qui vont lui demander beaucoup parce qu'elle va être vétérinaire, donc à voir. Les activités extrascolaires sont importantes, mais c'est vrai que ça serait bien qu'elle continue les deux parce que les deux apportent quelque chose. Maintenant, évidemment, s'il y a une priorité, forcément, ça va aller aux études. Allez Bernard, on va quitter le club de tir à l'arc pour aller du côté de Dallon. On va à Dallon, on va au BMX, et là aussi, à chaque fois, c'est un festival, il y a du monde, il y a des parents, il y a les enfants, et tu vois tout le monde avec la banane, hein, quand ils ont fait un tour de BMX. Beaucoup de monde dans les portes ouvertes organisées par le club? Ah oui, il y avait du monde, hein, comme d'habitude, hein, Didier le rappelait, il y a toujours, à chaque année, il y a toujours du monde, des garçons et des filles, hein, ce n'est pas un sport qui n'est réservé simplement qu'aux garçons. On a vu une petite Lou qu'on va voir dans le studio dans quelques instants, qui était d'ailleurs très très motivée à l'idée de faire comme son frère du BMX et de choper la bosse. Mais Bernard, on parle de BMX, tu ne nous parles pas de Mathilde? Non, parce que je pense pas qu'elle était... J'ai pas vu. Toi, tu l'as pas vu. Et toi, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu. Et dans le sujet, on va la voir. Ah bon, voilà. Allez, tout de suite, on va ensemble découvrir les portes ouvertes du BMX. Pour s'essayer à un sport, rien de mieux que de venir directement sur les structures sportives des clubs, comme ici par exemple sur la piste du BMX Saint-Quentin.
Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de monde. Donc c'est super bien. Et toute la semaine, de toute façon, on a des appels téléphoniques en nous demandant si on participait aux journées portes ouvertes de la fête du sport. Le fait, c'est que les enfants peuvent tester sur la piste de BMX et c'est beaucoup mieux qu'au Parc d'Île quand on mettait nos bosses en plastique où ça faisait plutôt dangereux qu'autre chose. Donc là, ils sont sur la piste et ils ont une bonne largeur, on leur prête les vélos, tout, et donc les gamins sont à l'aise. Et il y en a, ça fait 1 heure, 1 heure et demie qui tournent là, donc depuis 14 heures. Là, il y a beaucoup de nouveaux. Là, il y a beaucoup de nouveaux, des jeunes et pas mal de filles. J'ai vu essayer, il y a 3-4 filles qui sont venues essayer. Généralement, on est toujours entre 15 et 20 nouvelles licences après les portes ouvertes. Après, nous, on a un effet au mois de janvier où on a quelques abandons aussi, puisque c'est le mauvais temps. Et nous, on est ouvert par n'importe quel temps. Donc c'est pour ça que là, quand il fait froid, on a un petit peu moins de monde. Mais sinon, oui, entre 15 et 20 licences, on les a tous les ans. Voyons un peu ce qu'en pensent les enfants, mais également leurs parents. Mon frère en fait il en fait et du coup j'avais envie d'en faire et vu que c'était porte ouverte, c'est trop bien, juste il faut faire attention. Il y a des bosses et du coup après on prend de la vitesse et du coup c'est trop cool. Et aussi on a de la sensation. En fait au début j'avais peur mais maintenant j'ai plus peur. J'ai amené ma fille parce que son petit frère Maxime en a déjà fait. Et du coup vu que c'est les journées portes ouvertes on voulait en profiter pour qu'elle s'y mette si ça lui plaît. Le sport c'est la base. Lui aime beaucoup les sports un peu comme ça, les un peu extrêmes. Il aime bien, il faut qu'il se dépense, il faut que ça bouge. Des opérations qui ont permis aux parents de trouver une pratique sportive pour leurs enfants. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine, pour l'édition 2023. Bernard, ce qu'on peut ressortir de ces 3 clubs qu'on est allé visiter ce week-end, c'est que les clubs ont joué le jeu et que les gens étaient présents pour venir tester. Oui, tout à fait. Mais bon, on va prendre aussi la remarque des clubs. Les clubs nous ont fait des remarques en disant qu'ils aimaient bien avant, quand on faisait les démonstrations le jour de la fête du sport dans le Parc d'Île, mais ils aiment aussi les journées portes ouvertes comme on a fait là, ce week-end. Donc c'est sûr que l'année prochaine, il y aura la fête du sport organisée au Parc d'Île avec des démos qui permettront aux gens de un peu mieux se rendre compte et un rendez-vous dans le club. Voilà, tout à fait. Bon, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants et on va vous proposer, après une petite page de pub, de parler de basket et découvrir la présentation de Baptiste sur son tableau magique.